Moi, je suis d'avis, comprends pas. parce que je pense que la solution. c'est son État qui l'éduque. Enfin, c'est son État qui l'éduque comment? C'est mettre des règles et des sanctions. C'est ça, ou bien élargir les pouvoirs de la... Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way, the Lord. Anta, tu t'es déjà essayé au théâtre? Oui, À j'ai Lyon? fait un baccalauréat où j'ai pris comme option aussi le théâtre. Ah oui? Qui m'a permis de relever mes notes. Moi, j'imagine que c'était vraiment très bien. De bonnes notes. C'était vraiment autrement parce que je ne l'ai pas fait au Sénégal. C'est autrement que c'est joué. C'est des pièces de théâtre peut-être qui ne nous viennent pas de chez nous. Mais ça m'a permis d'apprendre énormément de techniques, énormément de bases du théâtre. Alim Badarakan me regarde parce que... Oh, et finalement, c'est une bonne comédienne, non, ça? J'ai pas trop été surpris. Hein. Ah oui, tu n'as pas été surpris? Pourquoi je suis une comédienne? Bon. Ah, tu joues plutôt bien. Ça, c'est un compliment, je pense. Hein. Et vous voulez dire que Ça, c'est un compliment. Non, ça c'est pas dans ce cadre. Sur la scène, oui. Sur la planche, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Merci à Babacar vous. Sibi. Je rappelle Merci que à vous vous, êtes plaisir. coach formateur en théâtre. C'est important. Vous êtes également fondateur du collectif des associations artistiques pour le développement de l'art dramatique. Voilà, Aline. un vrai passionné du théâtre, hein, monsieur Sibi, hein, parce que vous le savez, avant de partir à l'étranger pour un long séjour, il avait déjà tout pratiquement au Sénégal. Il avait un bon salaire, il avait sa petite tranquillité d'un citoyen ayant, disons, voilà, des revenus fixes. Mais il a tout laissé pour partir en Europe, plus précisément en France, pour y subir une formation en coaching, surtout pour le théâtre. Coach formateur en théâtre, comme l'a dit Sarah. Alors, qu'est-ce qui explique une telle passion, voilà, pour cet art-là, si noble, comme il faut le rappeler? Eh oui, merci beaucoup, si noble. Voilà, alors moi j'ai fait mes études primaires à l'école Kancharoy, où je jouais du théâtre. C'était dans les années 81, 82 et tout. Alors, dans les années 87-88, j'étais à Guinaorai. Alors, j'ai vu une très grande troupe qui jouait. À moi, déjà, j'avais cet amour-là en tant que petit enfant. Au primaire, j'étais encore tout petit. Et je me suis dit que, bon, non, là, je pourrais jouer avec les grands. C'est comme ça qu'on les appelait. Et du coup, je suis allé voir un de nos anciens qui s'appelle Seydou, que je salue au passage, qui est aux États-Unis. Il m'a dit, toi, tu feras un grand artiste. Ah oui, ok. Moi, je veux. Et ils m'ont intégré dans la troupe de Guinaorai, en ce moment qui était vraiment une troupe représentative au niveau du département de Pékin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été recruté par Omar Sarr, que je salue au passage, de la troupe C'était Sotiba Saint-Afrique. Ah, ça, c'était dans les années 80, 82, 83, 84. Et je suis petit, mais je suis vieux. Hein? Non, quand vous donnez les dates, il y a des gens qui sont exclus, qui ne sont pas dedans, n'est-ce pas? Donc voilà, je suis allé à Khurunar, c'est à Pékin. C'est que vous êtes tombé précocement dans ce milieu, Ben au milieu du théâtre, en fait. Alors, Voilà. donc depuis, je n'ai pas arrêté. Voilà, ça c'est des formations que j'ai animées avec le père Saïba Traoré, mon professeur, et mon père, que je salue au passage. Donc c'est mon professeur, c'est mon père, c'est mon Saïba idole. Traoré. Ah oui. Un grand monsieur de l'art. Que j'adore beaucoup, oui. Alors, du coup, ma mère ne voulait pas que je continue à faire du théâtre. C'est en ce moment qu'ils m'ont ramené, ou je vais dire amené à Moro, pour que je ne fasse pas du théâtre. Alors, à Moro, j'ai commencé à travailler tout au début avec les ICS et tout. Et il y a mon grand frère qui vient me dire, on a fait une assemblée générale de l'association des jeunes, de l'association sportive et tout. Et c'est toi le metteur en scène. Mais non, en 92, je ne suis pas metteur en scène. Mais non, tu viens de Dakar, machin. Autant c'était ça. Alors du coup, j'ai commencé à me former, mais ce n'était pas officiel. C'est ça. Alors dans les années 94, il y avait une Vous formation. travaillez aux ICES de Moro. Je travaillais aux ICS, mais moi je suis directeur de programme de jeunesse et développement, qui est une très grande structure que j'ai travaillé pendant 9 ans en tant que directeur de programme. Et finalement, par le théâtre, j'ai dit que j'ai triché à mon boulot. Je suis désolé de le dire. Parce que je travaillais de 9h à 11h pour l'entreprise, je m'excuse, Yves Gay, mon patron et tout. Et de 11h30 jusqu'à 18h, je faisais mes cours en ligne et en plus, je faisais des recherches et tout.
Et finalement, j'ai dit à ma famille que ce que je fais là, je suis en train de tricher. Cet argent-là que je mange, que je consomme, je le mérite. C'est pas halal, voilà. Alors, et du coup, j'ai démissionné de mon boulot pour aller faire du théâtre. Là, les problèmes ont commencé. Voilà, dans la cellule familiale. Hein. Comment pouvez-vous laisser un bon job, hein, surtout quand on sait pour aller faire du théâtre. Pour aller faire du théâtre. À l'époque, c'était ça. Puisque tu veux faire du théâtre, tu démissionnes de ce poste pour aller faire du théâtre. Notre fils a perdu la raison. Ah mais non, il y en a qui... Enfin, voilà, on peut pas... Il est devenu fou. Il est devenu fou. Non, on l'a marabouté, tous ces détails-là, tu l'entends. Alors que moi, ma décision, c'était vraiment de faire de ma passion mon métier. Et c'est comme ça que vous êtes parti en France. Alors, et vous avez atterri où? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, je me suis dit, bon, voilà quoi, il faut y aller. Alors, je suis allé en 2016 en France, à Montpellier plus précisément. Dans un premier temps, j'étais allé avec le groupe Kaddu Yara et le groupe Espoir de la banlieue. Donc, Moussa Kalamou et Leïti Kaddu Yara. Donc, on a fait des rencontres, des formations et tout. Donc, je reviens. Et en ce moment, on me dit qu'il y a une formation de 3 ans, si ça t'intéresse. J'ai dit, mais bien sûr. Et que ça, là, c'est nouveau. C'est des nouvelles techniques, c'est un nouveau concept et tout. Et moi, j'ai dit que oui, je m'inscris. Je n'avais pas la somme pour m'inscrire. Je n'avais pas assez d'argent pour m'inscrire. C'était parce que la formation, c'était 3 000 euros. Donc, je me suis dit, oui, je veux, mais je ne peux pas. Et en ce moment, j'ai été accompagné par une dame qui s'appelle Véronique Guérin, qui m'a dit, bon, voilà, pour le premier module, je suis prêt à t'accompagner et à payer. J'ai dit, bon, allez, je vais le faire. Donc, je retourne en 2016 pour faire la formation de coaching. Donc, au début, on était 60. Donc, voilà, pour faire du coaching théâtre, il faut faire de coach développement personnel. J'ai les attestations et les certifications qui sont là dans mon sac, je les ai amenées. Donc, il faut faire le coaching en développement personnel, coaching en développement relationnel, apprendre les dernières techniques de faire du théâtre. Et bon, pendant 2 ans, 3 ans. Alors, en 2018, je devais aller pour faire mon examen. Et j'ai fait mon accident. Donc, j'ai fait un accident ici à Yara. Et je ne pouvais pas y aller. Je me disais, ah, c'est fini. Il fallait 3 ans après pour pouvoir se relancer, pour faire encore le module 1, module 2, module 3. Et par chance, en 2019, donc je suis retourné en France. C'était pour une autre activité. Et il y a Véro qui me dit, Baba Kassibi, tu sais quoi? Ils sont en train de sélectionner, par exemple, les meilleurs pour pouvoir faire le module 3. Est-ce que tu es capable de vouloir te présenter? J'ai dit, mais non, je veux me présenter et de deux, je pense que je suis capable. Donc, alors, j'y suis allé. C'était encore 3 500 euros que je ne pouvais pas encore payer. Ça, c'est un coup de chance, et là. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu ma maison. Comment? La maison que j'avais à Moro, je suis désolé de le dire, devant la télé, tout Moro sait que je n'ai plus de maison à Moro. Je l'ai vendue. Ah bon? Ah ben oui. Et je suis à la télé nationale. Ah oui, donc vraiment quand on vous dit que c'est un passionné du théâtre, voilà, c'est pas un Dieu a fait que quand je suis retourné... Vous êtes un vrai passionné, hein? Vous êtes un vrai passionné. Et à l'issue donc de cette formation, donc fruit d'une réelle abnégation, vous avez pu décrocher ce diplôme très rare. Oui, ici, c'est une certification. Au Sénégal, qu'est-ce qui explique cette raréfaction-là de ce diplôme? Alors, par exemple, le coaching théâtre, c'est quelque chose de nouveau. Et ce qui fait sa valeur? Alors, sa valeur, c'est que, par exemple, en premier temps, tu es formateur des formateurs de théâtre. Donc, tu n'es pas formateur comme ça, mais tu es formateur des formateurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a énormément de changements. Comme je n'arrête pas de le dire, en 98, la mise en scène avait changé. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, le Sénégal ne tient pas encore compte de ça. Alors, quand la mise en scène change, ça change complètement le spectacle. Alors, ça veut dire que vous voulez dire que nous sommes aujourd'hui en retard? Alors, je suis désolé de le dire, mais c'est ça. Wow. Par exemple, quand je regarde certaines séries et tout, les gens se disent, bon voilà, il y a ça, ils n'ont pas compris. Oui, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Enfin, quelque chose de tout petit. Par exemple, les 3 P qui existaient, pensée, parole, plastique, ça existe toujours. Mais il y a des nouveaux. Il y a la personne, sa personnalité avant le personnage. Alors, si tu apprends ces nouvelles techniques-là, que tu te dis, ah, ça c'est moi, ça c'est ma personnalité. Alors, pour intégrer ou incarner ou jouer ce rôle-là, bon, il faut que tu saches qu'il y a ça que je ne dois pas faire, il y a ça que je ne veux pas faire. Et même si je le fais, dans 10 ans, je ne pourrai pas le regarder. Et ça, là, c'est pas... Enfin, on dit que c'est nouveau sur les nouvelles techniques, oui. Mais si vous vous rappelez des vanités et les modesties dans les années 1680, que Jean Poquelin, alias Molière, disait, n'oubliez pas que vous allez mourir un jour.
Pensez à la postérité. Pensez à ça. Ok. Alors, les validités et la modestie dans l'art, c'est ça. C'est de ne pas oublier que tu es un être humain et que tu es de passage, qu'un jour tu vas mourir. Ah, la jeune génération devrait faire vraiment sienne cette maxime, ou bien cette mise en garde, ou bien cette leçon de Ah non, ça Molière, existait depuis dans les années 1600. Toutes les dérives que l'on constate aujourd'hui. Depuis dans les années 1600, c'est ce qui explique un peu souvent ces dérives-là que l'on constate. Alors, moi, je pense que dans notre c'est pays, le ce manque de formation. Le manque de Moi, je formation. pense que enfin, imaginons par exemple que moi, qui est un amateur, je dis n'importe quoi, moi qui est dans un groupe amateur, même celui qui me forme n'a pas assez de formation. 2 ans après, je dis que bon, voilà, je joue plus avec ce troupe-là, je sors de cette troupe et je vais créer encore une autre troupe. Ah, Moi qui n'avais pas de formation. Et même mon responsable n'avait pas de c'est ce formation. que l'on voit. 1 an après, c'est ce même gars-là qui sort encore de ce groupe-là pour créer un autre groupe. Finalement, ça devient 10 groupes qui n'ont pas d'expérience. C'est ça. Et c'est la catastrophe à long La terme. catastrophe. Alors, bon, voilà. Voilà. Anta. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez touché un point qui malheureusement affecte nos séries sénégalaises. Au-delà de ces aspects négatifs, qu'est-ce qu'il y a de bon dans nos séries sénégalaises? Ah oui, il y a énormément de choses. C'est moi qui ai fait la série Nafi de Marodi. Oh, ok. C'est moi qui l'ai écrit. Il est passé à la TF1. Alors, regardez cette série. Tu peux le regarder avec tout le monde, ta fille, tes enfants. D'ici 10 ans, on va continuer à regarder cette série-là. En famille, oui. D'ici 20 ans, on va continuer à regarder la série Nafi. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, quand j'écrivais, je tenais compte à beaucoup de choses. De nos réalités socioculturelles. Oui, et l'idée, c'était, pour dire la vérité, c'était pas l'idée d'origine, c'était pas mon idée. C'était l'idée de Massa Mondour. Moi, j'ai fait que le développement. Mais quand j'écrivais, je tenais compte à beaucoup de choses. Je disais, bon, moi, je suis sénégalais. Je suis traditionnaliste. Quand je dis je suis traditionnaliste, c'est je porte des jeans, je porte tout ça là. Mais j'aimerais pas qu'on me voie ou bien qu'on voit mon nom sur quelque chose de mauvais. Okay. Et en plus de cela, quand j'écris, et qu'on dit, par exemple, quand la série passe, on dit scénario de Babacar Sibi. Il y a ma mère qui regarde. J'ai un fils âgé de 26 ans. Et tout ça là, ils vont regarder. Et qu'est-ce qui va se passer? Je dis, je ne vais pas faire tous ces détails-là. Okay. Je refuse de le faire. Okay. Et si tu ne tiens pas compte sur ce qu'on appelle le schéma actentiel, et que tu regardes bien ce schéma-là, tu vas dire, ah, je ne vais pas écrire quelque chose de malheureux pour mon pays. Aujourd'hui, Allez-y. Aujourd'hui, vous êtes revenu pour partager votre savoir-faire de façon bénévole avec des jeunes. Comment est-ce que ces formations s'organisent? Comment vous les organisez, ces jeunes, pour pouvoir les former? Alors, j'aimerais bien préciser qu'effectivement, c'est moi l'initiateur du TCHADA, comme on l'appelle, le collectif des associations artistiques pour le développement de l'art dramatique, qu'on a mis en place en 2013, le 8 septembre 2013 à Diamniadio, que j'ai démissionné. Parce que quand je l'ai créé, comme on dit, avec un groupe, j'ai été nommé coordinateur, enfin élu. Mais c'était une nomination. 2 ans après, j'ai dit à mon adjoint, moi je pense que je vais démissionner parce que je sens que je n'ai pas été élu, j'ai été nommé. Et ça, ils me regardent, ils sont tous à la télé, ils me regardent, ils peuvent à tout moment... Vous voulez plus de légitimité? Oui. Alors 2 ans après, j'ai dit je démissionne. Daouda Mbengue me dit non, j'ai dit non, je démissionne et après on va créer et on va faire une assemblée générale. Et en ce moment-là, je lève ma main pour être élu au lieu d'être nommé. Il me dit non, tu ne vas pas sortir. Ok, d'accord. Et en 2017, on avait une réunion pour les orientations stratégiques et tout. On a tout fait. Et en divers, j'ai dit, les gars, j'ai un grand divers. Oui, donc je vous présente ma démission. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Mais je pense que vous êtes assez mature pour pouvoir continuer à gérer cette structure-là. Et moi, je vais faire autre chose. Donc d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand je viens dans cette organisation-là et que je lève ma main et qu'on me dit, bon, voilà, toi, tu peux diriger TCHADA, en ce moment, je me sentirai plus à l'aise parce que je me sens que j'ai été élu et pas nommé. Alors, c'est ça qui m'a poussé à vraiment démissionner de cette structure-là. Et là, j'ai monté une entreprise culturelle qui s'appelle Ubus Formation, donc qui travaille pour le soutien et je ne demande pas d'argent. Il y a une formation que je fais à Guédiawaye et à Pikine tous les après-midi, des mardis, mercredis et jeudi, vendredi, c'est déjà clôturé. Les artistes participaient à hauteur de 1 000 francs par jour. Ils étaient 20.
1000 francs. Un jour, la gestionnaire m'a dit, Monsieur Sibi, il y a quelqu'un qui est venu avec 800 francs, il n'a pas de 100. Il me regarde, il vient avec 800 et il veut participer à la formation. Je lui dis, on arrête ces petites participations-là. Parce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. Exactement. Alors, l'académie que j'ai mis en place, là, avec laquelle je travaille, c'était inscription 5 000 et chaque fin du mois, 5 000. La semaine passée, quand on m'a expliqué qu'il y a quelqu'un qui est venu avec 3 000, j'ai dit devant l'Assemblée que bon, inscrivez effectivement pour me montrer que vous êtes engagé à faire cette formation-là. Mais pour ce qui est des mensualités, je l'annule. Arrêtez-la. Je sais que vous voulez, mais vous ne l'avez pas. Alors, je ferai de mon mieux. Parce que je travaille avec 4 personnes et il faut les payer. Donc, je ferai de mon mieux pour aller en dehors, à l'extérieur, travailler, essayer de gérer cette équipe-là. Mais vous qui venez participer, bon, c'est gratuit. Ils ont de la chance de tomber sur Ah non, c'est vérifiable. Hein, ce que je dis là, c'est vérifiable. Sarah a posé après ma question, c'était un peu pour voir comment vous comptez un peu partager ces connaissances que vous avez acquises à l'extérieur. Alors, j'ai commencé à faire une formation des facilitateurs théâtre. C'est comme ça que ça s'appelle au mois de février. Je l'ai fait à la salle communale de Pikine, en face cinéma Awa. Donc, j'ai organisé une formation des facilitateurs de théâtre. Ça, c'est 3 modules pour les formateurs que je suis en train de vouloir former. Alors, je les ai formés en tant que facilitateur de théâtre au mois de juin. Donc, on était au Théâtre National Daniel Serrano. Je remercie son directeur Koundoul au passage qui nous a vraiment donné la salle et tout gratuitement. Donc, on les a formés en tant qu'animateurs de groupe de théâtre. C'est ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre milieu et que malheureusement, beaucoup de Sénégalais, des comédiens ne tiennent pas compte. Et au mois de novembre, on va les former pour qu'ils deviennent des formateurs. Très bien. Il nous reste une minute. Ça, c'est vraiment les responsables. Alors, si je suis coach en théâtre et que je ne forme pas des formateurs, ça n'a pas de sens. Je pense qu'on peut attendre la deuxième partie pour qu'il puisse partager avec nous sa recette ou bien son remède pour que le théâtre sénégalais puisse retrouver un peu véritablement son lustre d'antan. Parce qu'on était quand même les premiers en Afrique francophone, surtout à l'époque du président Senghor, sur aussi le financement du secteur de la culture. Donc toutes ces questions-là, on va attendre la deuxième partie pour en parler avec vous. La deuxième partie de ce matin, ce sera juste après le clip du jour. Modération. On finit avec Babacar Sibi sur le financement. Rapidement, sa recette pour que le théâtre sénégalais puisse redécoller. Voilà. Alors, il y a des formateurs. Il y a des formateurs. Que devrait-on faire là, par exemple, je commence mon théâtre en 534, là où la première personne a dialogué, a parlé un mot, mais il y a une autre personne qui est là au Sénégal, qui est professeur de théâtre au Conservatoire des Finances, qui a commencé son théâtre dans les années 400, avant moi. Et il est là au Sénégal. Mais pourquoi, enfin, je ne vais pas dire l'État et tout, mais pourquoi les gens ne vont pas essayer de prendre ses acquis? Babacar Diouf, il est à Guinaw-Rail. Pour se former. Et vous vous contactez comment Alors, je suis à l'Académie des théâtres au Théâtre de Verdure de Pékin. Je salue son directeur au passage. Donc, tous les mercredis après-midi et jeudi après-midi, je suis à Pékin rue 10. Donc, c'est là que je fais mes trucs. On prend note, Anta. Oui, je voulais juste ajouter une dernière question. Vous êtes rapproché de l'Arcos? Oui, j'étais membre de l'Arcos, mais maintenant je ne suis plus membre ni de Tchad ni de l'Arcos. Donc j'ai créé mon entreprise et je travaille avec. Vous avez une philosophie de vie assez particulière. Quand vous prenez une décision, vous vivez avec passion. Comment vous sentez les choses, c'est ce que vous faites tout simplement. Ah, et ça, non, c'est assez impressionnant. C'est notre vie. Donc, merci. Voilà, quoi. Alors, artiste avec un grand A finalement. Merci à tous, merci à Kil. Et bon vent à ce nouvel album Yigo dans les bacs. Merci ma chère Anta. Merci mon cher Alioune. C'est fini pour ce matin.